Ok. Il a fait ça demain, il est monté. Maintenant, Doté, attends, j'ai fini de parler avec l'autre et puis tu vas prendre la parole, ok? Tu vas pas semer de troubles, hein, sinon on va te faire descendre. Donc, ferme ton micro, Doté. Tu peux fermer ton micro toi-même? Si tu ne sais pas le faire, on va le faire pour toi. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, monsieur Maes. Je suis là. Voilà. Où en étions-nous? Sur le fait que, pourquoi sur le fait que c'est le passage là est écrit en grec, est traduit en grec, et que le nom qui était donné, d'après vous, c'est en, Voilà. c'est Non, en je me grec, suis mais pas son nom Je me suis en retrouvé. hébreu. Je me suis retrouvé, je me suis retrouvé. Maintenant, je disais que tout à l'heure, là, pour vous, Jésus vient de Yeshua. Même si vous n'avez pas de texte clair dans la Bible pour dire que ça vient de Yeshua, vous dites que ça vient de Yeshua parce que scientifiquement, c'est la seule chose que vous avez pour dire que c'est ça l'origine du nom. Mais pourtant, il n'y a pas que ça pour parler de lui. Il y a des livres qui sont bien antérieurs à votre Bible qui lui ont donné un certain nom. Ok. Et ces livres-là l'appellent Yeshu. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ces livres-là? Non. Voilà. Je vais te présenter une couverture de ces livres-là, par exemple. D'abord, ces livres, c'est en quelle langue? Ces livres-là sont en araméen. Ok. Il y en a en araméen, il y en a même en grec aussi. Ok. Il y en a en grec. Vous connaissez un monsieur qui s'appelle Flavius Joseph? Je le connais pas. Bon, Flavius Joseph, c'est un historien grec D'accord. qui est du 1er siècle et qui a expliqué ce qui s'est passé dans la région là-bas. Parce que c'est un historien, donc il fait une histoire, il explique ce qui s'est passé dans la région. Et c'est le plus ancien livre d'histoire qui mentionne le personnage. Vous pouvez écrire son nom sur une feuille, comme ça, après vous allez chercher. Vous avez écrit son nom, Vous avez quel nom? Flavius Joseph. Flavius Joseph. Donc Flavius Joseph. D'accord. Voilà. Et Flavius Joseph est le plus ancien historien reconnu qui a parlé de lui. Après, on a un philosophe qui a parlé aussi de lui, qui s'appelle Celsus. Ok. Celsus s'écrit C-E-L-S-U-S, Celsus. En français, on dit Cels. Ça dit C-E-L-S-E, Cels, en français. Tu vois? Voilà. Ok, ok. Il y a ceux-là, pour ne citer que eux-là, il y en a d'autres encore, mais pour ne citer que eux-là, ils ont parlé de lui. Mais quand Flavius Joseph te dit que bon, il y a un monsieur qui a subi tant, là, on dit le ressuscité, on dit le comme ci, on dit le comme ça, et il dit, les Juifs l'appellent Yeshu. Il ne dit pas Yeshua. Quand Cels, qui a écrit un peu tardivement, au 2e siècle, parle de lui, Cels dit, les Juifs l'appellent Yeshu. Et Cels se réfère à un livre qu'on appelle le Toldo Yeshu, qui est un livre qui est écrit en araméen et puis en hébreu, où il s'appelle dedans Yeshu. Est-ce que tu comprends ma démarche? Oui, je comprends. Voilà, donc pour te dire que le livre le plus ancien, là, quand le livre le présente pas en tant que Yeshua, le livre le présente en tant que... Maintenant, quand tu vois le nom grec qu'on lui a donné, qui est Yesu, est-ce que Yesu et puis Yeshu, là, c'est proche? C'est proche. Est-ce que entre Yesu et puis Yeshu, et puis entre Yesu et puis Yeshua, lequel est le plus proche? Yesu est le plus proche. Voilà. Donc, c'est cette démarche académique-là que nous on prend. Si Yesu est plus proche de Yeshu, pourquoi on veut nous faire croire que son nom c'est Yeshua et non pas Yesu? Mais personne n'a dit que son nom, c'est pas. Que Yesu, c'est pas son nom. Mais quand on t'a demandé, tu n'as pas dit Yeshu, tu as dit Yeshua. Oui. Mais néanmoins, on n'en dit quand même pas que Yeshua, c'est son nom. Non, j'arrive. Est-ce que son nom là c'est Yeshu ou bien c'est Yeshua? Est-ce que c'est Yesu ou Yeshua? Oui. C'est ça? Oui. Parce que regarde, écoute-moi bien avant de comprendre. En hébreu là, il y a deux noms. Oui. Il y a Yeshu qui est un nom hébreu, il y a Yeshua qui est un nom hébreu. Et dans les livres d'histoire, le nom qui lui a été donné, c'est Yeshu. Il n'y a aucun livre d'histoire qui l'appelle Yeshua. Tu vois? Maintenant, est-ce que, hein, tu as un livre, ou bien tu as une source qui dit qu'il s'appelait Yeshua? Non, il n'y en a pas.
Mais il y a des sources qui disent que ça D'accord. s'appelle Yeshua. Maintenant, entre Yeshua et puis Yeshua, là, lequel nom est le plus proche du nom grec qu'on lui a donné, qui est Yesu? D'accord. C'est Yeshua, je crois bien. C'est Yeshua qui est plus proche, n'est-ce pas? Oui, dans la, comment on appelle ça? Dans la logique. Le son. Dans la logique, c'est Yeshua qui est plus proche. Maintenant, pourquoi, Oui. quand on demande son nom en araméen, on ne nous dit pas Yeshua, mais on nous dit Yeshua? D'accord. D'abord, j'ai l'auteur là, bon. Je ne sais pas trop il écrit en quelle langue que tout. Donc, je ne peux pas trop m'avancer si c'est dit. Mais néanmoins, vous dites que pourquoi Yeshua, qui est proche de Yesu, n'est pas utilisé et que c'est Yeshua qui est utilisé. Mais au fait, Yeshua, c'est-à-dire que ça devait être Yesu. C'est bien ça. Bien sûr, ça devait être Yesu, parce que c'est Yesu qui est Voilà, le plus d'accord. complet. Le document qui parle de lui Voilà. s'appelle Yesu. D'accord, Yeshua. D'accord, rapidement. Le Yesu là, sa signification en français c'est quoi? Voilà, tu comprends maintenant où on arrive. Parce que Yeshua n'a pas la même signification que Yeshua. Ok. Tu comprends ça La un peu? signification. Je Ok, vais te d'accord. donner- Il faut d'abord qu'on place le contexte, on place le cadre. D'accord. Yeshua, là, il n'a pas la même signification que Yeshua. C'est carrément l'opposé de Yeshua. C'est ce qu'on appelle un opposé? Je sais. Voilà. Donc, Yeshua est opposé de Yeshua. Donc, Yeshua, là, lui, il est honorifique. Mais Yeshua, il n'est pas honorifique, il est déshonorant. Mais pourtant, les noms anciens qu'on a trouvés de lui, là, c'est Yeshua. Et quand on voit le nom grec qu'on lui a donné, qui est très proche de Yeshua, est-ce qu'on peut crédibiliser Yeshua comme étant son nom? Est-ce que Quand on sait que Yeshua est plus proche de Yeshua que de Yeshua, est-ce qu'on peut crédibiliser Yeshua quand on sait que la forme la plus logique de la translittération de son nom, c'est Yeshua? Parce que dans le Yeshua, on a le Yeshua et dans le Yesu, on a le Yesu. Pourtant, dans le Yeshua, on a le Yeshua. Donc, c'est totalement différent parce qu'il y a une syllabe en plus. Et de l'autre côté, c'est carrément correct. Et quand on a les livres d'histoire encore qui nous disent que c'est de lui qu'il s'agit. Les traductions bibliques, et pardon, les originaux de la Bible nous disent que voilà comment il s'appelle. Et donc, on a tout qui concorde, qui nous dit que voilà son nom. Comment est-ce que on peut nous dire qu'il ne se porte pas ce nom-là? Et est-ce que ce nom-là même est logique pour que ce soit son nom? Quand on sait que le nom-là, il est déshonorant. D'accord. Pour l'instant, nous sommes sur le principe du son, tout et tout. Il va savoir, il a demandé le Yesu là. Yesu là. Sa signification en français, c'est quoi? Yeshua veut dire que son nom soit maudit. Il dit Yesu. Yesu quoi, qui est en grec ou bien qui est en hébreu? Vous avez dit que Yesu, c'est proche de Yeshua. C'est Oui, ça, oui. non? Oui, oui. Il dit, c'est pas le Yesu que je demande, c'est le Yesu là. Le Yesu n'a aucune signification, ni en grec, ni en français, ni en aucune langue. Ça n'a pas de signification. Dans aucune langue. Maintenant, donc, le Yesu n'a pas de signification, mais c'est le Yeshua qui a une signification, c'est ça? Exactement. Donc, comment se fait que un autre n'a pas de signification, mais dans une autre langue, c'est une signification? Voilà. Ok, Ça c'est le même s'appelle- nom. Je vais t'expliquer. Ça s'appelle la translittération. La translittération, je vais t'expliquer ce que c'est. Je ne sais pas si tu connais la translittération, mais je vais t'expliquer quand même pour ceux qui sont en bas. La translittération, là, c'est de se servir d'un alphabet pour écrire un nom ou bien un mot qui est d'un autre alphabet, mais en restant fidèle au son. C'est-à-dire qu'on s'en fout du sens, mais il faut rester fidèle au son. Toi, tu es ivoirien, non? Ton nom en ivoirien, c'est quoi? Mon nom en ivoirien, vous voulez ma langue ou bien dans... Oui, tu es de quelle ethnie? Tu es de quelle ethnie, par exemple? Si, je suis gourou. Bon, Gourou. En Gourou, là, ton nom, c'est quoi? Le son original en gourou, Mhm. en français c'est goré, Ouais, Goré. Goré ou bien Gorébi, c'est ça, non? Gorébi. Oui. Donc, c'est Gorébi. Gorébi, là. Ok, Bi, ça veut dire fils de Goré, c'est ça, non? justement. Donc, tu es le fils de Monsieur Goré, donc c'est Gorébi, n'est-ce pas? Oui, Est-ce que quand on écrit ton nom en français, là, on écrit fils de Goré ou bien on écrit Gorébi? on écrit gorébi.
Est-ce que Bi, ça veut dire fils en français? Non. Voilà. Pour te dire que ce qui a été fait pour ton nom, c'est une translittération. C'est-à-dire qu'on a pris le son en gourou là et ils ont écrit ça avec un alphabet français. Mais ça n'est pas obligé que ça ait une signification en français, mais quand tu parles en gourou, on sait ce que ça veut dire. Ok, mais néanmoins, en français, en français, si on me demande la signification de mon nom, il y a pas, la signification se trouve en gourou. Voilà, c'est ce que je veux dire. C'est la même chose pour Yeshua et puis Yesu. La signification se trouve en hébreu, mais la signification ne se trouve pas en grec. C'est comme Bi. Bi, ça n'a pas la signification de Bi en français, mais la signification se trouve en gourou. Donc le Yeshua là, Oui, sa oui. signification se trouve où ça? En hébreu. Maintenant, le Yesu, sa signification, il n'y a pas de signification. Non, la signification de Yeshua, c'est en hébreu. Donc, c'est un nom qui a été translittéré de l'hébreu au grec. Donc, si tu veux trouver sa signification, c'est en hébreu que tu vas chercher. C'est comme Gorebi. Gorebi, là, ça a été translittéré du gouro au français. Donc, si tu veux trouver la signification de Gorebi, c'est pas un dictionnaire français, tu vas, c'est plutôt en gouro, tu demandes. D'accord, mais je pense que la manière de la prononciation, même si on parle du fait que la langue, c'est-à-dire les langues passées des grands-parents, la prononciation avec cette prononciation-là, ça change. La prononciation de quoi? Tu parles de quoi? De Gorebi ou bien de... Si, par exemple, je prends mon nom Gorebi. Mhm. Un gourou original, Mhm. il ne parle pas de maintenant son nom en français. Le nom qui était utilisé dans le village n'est pas Gorebi en tant que tel. Mhm. Mais il y a eu une prononciation, mais au fur et à mesure que c'est venu en français, cette prononciation a changé pour donner Gorebi. Je comprends ça très bien. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire, Oui. la modification de ton nom, ou bien l'évolution de ton nom en gourou, là, Oui. quel que soit ce que ça va donner en français, parce que même si c'est une ancienne prononciation, est-ce qu'avec l'alphabet français actuel, là, on peut écrire cette prononciation-là? Cette prononciation, je pense. On peut l'écrire, non? Oui, je pense. Quand on va l'écrire avec l'alphabet français, là, ça va devenir ce qu'on appelle une transcription ou bien une translittération. C'est-à-dire qu'on va prendre l'alphabet français pour écrire un nom en gourou. Mais quand tu vas prendre le dictionnaire français, le mot que tu vas trouver là, tu ne trouveras aucun sens de ça dans le dictionnaire français. Pour savoir ce que ça veut dire, il faut te référer au gourou. Est-ce que tu comprends un peu la démarche? Oui, je comprends. Donc c'est en ce sens-là que si tu me demandes ce que veut dire Yesu en grec, Yesu n'a pas de signification propre au grec, puisque c'est un nom qui a été translittéré de l'hébreu, Yeshu. Donc le Yeshu qui est en hébreu là, c'est là-bas qu'il faut chercher sa signification. Est-ce que tu comprends ça? D'accord. Voilà. Bon. Maintenant, est-ce que le nom Yeshu en hébreu là, est-ce que c'est un nom digne pour le fils de Marie ou bien pour le Messie? Est-ce que quand on dit que ton nom soit maudit, c'est digne pour lui? D'accord. D'abord, quand je vois Yesu ici, dans mes lectures ici, que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et ce nom est la translittération grecque de l'hébreu / araméen Yeshua. C'est ce que moi je vois ici. Donc la translittération. Tu vois ça dans Wikipédia, c'est ça, non? Oui. Voilà. Moi, je ne parle pas de Wikipédia. C'est intelligence artificielle. Ça arrive, voilà. Moi, je parle d'intelligence réelle, pas artificielle. Moi, je parle de l'intelligence réelle, pas l'intelligence artificielle. L'intelligence réelle, là. Nous sommes à l'ère du numérique. Écoute-moi, s'il te plaît. L'ère du numérique, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de moderne que ça veut dire que ce qui était ancien est faux. Non. La Bible, là, ça a été écrit dans un livre ancien, c'est pas numérique. Voilà. Donc, pour te dire que le nouveau, là, ça n'efface pas l'ancien. Moi, je parle de l'intelligence réelle, pas artificielle. Les historiens d'avant, là, quel nom ils lui ont donné? Est-ce qu'ils lui ont donné Yeshua ou bien ils lui ont donné Yeshu? Moi, j'ai pas les tests d'historiens d'avant. Mais est-ce que je t'ai donné des références que tu peux chercher? Vous m'avez donné des références. Voilà, c'est ce que tu dois faire honnêtement maintenant, c'est dire, bon, ok, laissez-moi aller chercher et quand je vais trouver, je vais revenir. Voilà pourquoi moi je te donne des références. Parce que je sais qu'en un jour, tu ne peux pas finir de lire ça. Mais tu vas prendre ton temps pour lire et puis tu vas avoir une information et puis tu vas revenir. C'est comme ça on fait. Mais quand tu n'as pas encore